Cette leçon abordera les sujets suivants: le système à thermoplongeur, le système à combustion d'appoint, le système de résistance chauffante habitacle. Présentons tout d'abord le rôle du chauffage additionnel. Sur les moteurs de dernière technologie, l'énergie calorifique dégagée est moins importante. Par conséquent, la mise à disposition d'une source d'air chaud pour l'utilisateur est retardée. Certains systèmes de chauffage additionnel agissent sur le circuit de refroidissement afin d'accélérer la montée en température du moteur diesel ou essence. Le chauffage additionnel vise à diminuer le temps d'obtention de la température demandée à l'intérieur du véhicule. Pour établir une prestation efficace du chauffage, le circuit de refroidissement moteur est équipé d'un dispositif de réchauffage appelé système à thermoplongeur. Le système à thermoplongeur est constitué principalement d'un boîtier à eau comprenant plusieurs résistances chauffantes, de plusieurs relais et d'un boîtier de commande. Les 3 ou 4 thermoplongeurs sont situés sur le boîtier à eau, placés sur le circuit de refroidissement entre la culasse et l'aérotherme. Les thermoplongeurs sont des bougies incandescentes alimentées chacune en tension batterie par l'intermédiaire d'un relais. La mise en service du système à thermoplongeur dépend principalement de la température du liquide de refroidissement et de la température de l'air extérieur. La sonde de température moteur et la sonde de température d'air informent le calculateur d'injection. Le calculateur d'injection pilote les relais actionnent plusieurs thermoplongeurs selon le besoin en chauffage du moteur. Le système à thermoplongeur s'arrête automatiquement lorsqu'une des conditions de température n'est plus remplie. Les thermoplongeurs s'éteignent un à un selon le rapport de température air liquide de refroidissement. Détaillons la commande du chauffage à thermoplongeur. Le calculateur d'injection commande les thermoplongeurs selon une cartographie liée à la température du liquide de refroidissement, la température d'air et si les conditions suivantes sont réunies. Régime moteur supérieur à un certain seuil, tension batterie supérieure à une certaine valeur et préchauffage terminé. Pour un système équipé de 3 thermoplongeurs, la commande des thermoplongeurs se compose de 3 étapes. Commande d'un thermoplongeur pendant 20 secondes, commande de 2 thermoplongeurs pendant 20 secondes, commande des 3 thermoplongeurs. Selon les conditions de fonctionnement, la commande des thermoplongeurs peut être interrompue, puis reprise en suivant les 3 étapes. Dans ce chapitre, nous avons vu les points suivants. Le chauffage additionnel vise à diminuer le temps d'obtention de la température demandée à l'intérieur du véhicule. Le système à thermoplongeur agit sur le circuit de refroidissement afin d'accélérer la montée en température du liquide de refroidissement. La mise en service du chauffage à boîtier thermoplongeur dépend principalement de la température du liquide de refroidissement et de la température de l'air extérieur. La commande des thermoplongeurs se décompose en 3 étapes. Voyons maintenant le système à combustion d'appoint. Comme le système à thermoplongeur, le système à combustion d'appoint agit sur le circuit de refroidissement. Le système à combustion d'appoint dégage une puissance calorifique supérieure au système à thermoplongeur, ce qui permet une montée plus rapide de la température du liquide de refroidissement. La mise en route du système à combustion d'appoint est automatique et son fonctionnement est conditionné par certains critères. Le système à combustion d'appoint est monté en série sur le circuit de refroidissement moteur entre la culasse et l'aérotherme. Le système à combustion d'appoint est principalement composé d'une chaudière, d'un circuit d'alimentation en carburant-comburant, du liquide de refroidissement et d'un circuit électrique. Le système à combustion d'appoint est basé sur le principe d'une combustion réalisée au sein de la chaudière. Le combustible utilisé est le carburant provenant d'une canalisation reliée au réservoir du véhicule. Le comburant est l'air amené par une canalisation reliée à l'extérieur. Le liquide de refroidissement entre froid dans la chaudière, est réchauffé au contact de l'échangeur de chaleur et ressort chaud. La circulation du liquide de refroidissement est assurée par la pompe à eau du moteur. Le système nécessite une alimentation électrique pour le fonctionnement et la gestion de la chaudière. Voyons tout d'abord l'autorisation de la mise en route du chauffage à combustion d'appoint.
L'autorisation est gérée par les éléments suivants: le coffret de commande, la sonde de température et le bilame de température d'air. Le coffret de commande est un calculateur implanté dans la chaudière. Le coffret de commande a pour rôle d'analyser les informations des capteurs et de gérer le fonctionnement des différents actuateurs dans les cycles de production de chaleur. La sonde de température du liquide de refroidissement, implantée dans la chaudière, est une thermistance de type coefficient de température négatif. Le bilame de température d'air, implanté à l'extérieur de la chaudière, est un thermocontact. La demande de combustion est automatique et dépend des conditions suivantes: moteur tournant, température d'air extérieure inférieure ou égale à 5 degrés et température d'eau inférieure au seuil d'urgence de la chaudière. Lors du démarrage du moteur et suivant le type de véhicule, le circuit d'allumage du témoin de pression d'huile ou du témoin de charge batterie envoie au coffret de commande l'information moteur tournant. La sonde de température d'eau informe le coffret de commande de la température du moteur au démarrage. Le bilame informe le coffret de commande lorsque la température d'air est inférieure ou égale à 5 degrés. À partir de ces informations, le coffret de commande décide ou non de la mise en route du système. Une fois la mise en route autorisée, le système fonctionne selon les étapes suivantes: démarrage, régulation et coupure. Commençons par le démarrage du chauffage à combustion d'appoint. Différents éléments gèrent le démarrage du chauffage. Voici leur description. Le coffret de commande est situé dans la chaudière. La turbine de soufflage d'air implantée dans la chaudière est composée d'un ventilateur et d'un moteur à courant continu. La bougie à incandescence est une résistance chauffante implantée dans la chaudière. La pompe de dosage implantée à l'extérieur de la chaudière est une pompe électrique de carburant à débit variable. Le détecteur de flamme est une thermistance de type coefficient de température positif implantée dans la chaudière. Détaillons la commande des actuateurs permettant le démarrage du système. La sonde de température d'eau informe le coffret de commande de la température du moteur au démarrage. Le bilame informe le coffret de commande de la température d'air. Suite à son analyse, le coffret de commande pilote les différents actuateurs. Le coffret pilote la fréquence d'alimentation du moteur de pompe. La pompe apporte alors la quantité de carburant correspondant à la production de chaleur désirée. Le coffret pilote la soufflerie d'air, composée du moteur électrique et du ventilateur. La soufflerie d'air apporte alors l'air nécessaire à la combustion du carburant injecté dans la chambre. Le coffret pilote l'alimentation de la bougie à incandescence. La bougie à incandescence amorce alors la combustion au début de chaque cycle de chauffe. Le détecteur de flamme informe le coffret de commande que la combustion est effective. Voyons maintenant la régulation du chauffage à combustion d'appoint. Cette régulation s'articule autour d'un cycle de 2 phases, plein régime et faible régime. Le régime dépend de la température à l'intérieur de la chaudière. Selon la température, le coffret pilote l'alimentation de la pompe de dosage et de la soufflerie. Lorsque le chauffage est en route, il se met alternativement en plein régime et en faible régime afin de réguler la température intérieure de la chaudière. Étudions le fonctionnement de la régulation. La régulation est générée par les éléments suivants: le coffret de commande, la sonde de température d'eau et le commutateur de surchauffe. Le commutateur de surchauffe est une thermistance de type coefficient de température négatif. Il est implanté dans la chaudière près de la chambre de combustion. Le commutateur de surchauffe informe le coffret de commande d'une température excessive de l'eau à proximité du corps de chauffe. La sonde de température informe continuellement le coffret de l'évolution de la température moteur. Le coffret de commande gère le régime de la chaudière en fonction des informations qu'il reçoit, de la sonde de température d'eau et du commutateur de surchauffe. La chaudière arrête de fonctionner lorsque la température atteint son seuil d'arrêt, lorsque le moteur est arrêté et lorsqu'un dysfonctionnement est décelé.
Lorsque la température d'eau atteint un certain seuil, le coffret de commande reçoit l'information de la sonde de température moteur et coupe l'alimentation de la chaudière. Lorsque le moteur s'arrête, le coffret de commande reçoit l'information du calculateur d'injection et coupe l'alimentation de la chaudière. Lorsqu'un dysfonctionnement est décelé, la chaudière se met en mode défaut. Le mode défaut est géré par les éléments suivants: le coffret de commande, le détecteur de flamme, la sonde de température d'eau et le commutateur de surchauffe. La chaudière se met en mode défaut dans l'une des conditions suivantes. La température d'eau atteint 125 degrés Celsius. Il existe une différence de température de 15 degrés Celsius entre la sonde de température d'eau et le commutateur de surchauffe. Le détecteur de flamme ne détecte pas de combustion après avoir lancé la deuxième tentative de démarrage. La tension batterie est supérieure à 16 volts ou inférieure à 10 volts. Lorsque le coffret de commande reçoit l'information de surchauffe ou d'absence de flamme, il coupe l'alimentation de la chaudière en air et en carburant. Le coffret de commande assure une communication avec l'outil de diagnostic sur certaines chaudières. Le défaut est mémorisé et consultable par l'outil de diagnostic. Dans ce chapitre, nous avons vu les points suivants. Le système à combustion d'appoint dégage une puissance calorifique supérieure au système à thermoplongeur. Le système à combustion d'appoint est basé sur le principe de la combustion réalisée au sein de la chaudière. La demande de combustion dépend de la mise en route du moteur, de la température extérieure et de la température du liquide de refroidissement. Une fois la mise en route autorisée, le système fonctionne selon les étapes suivantes: mise en route, régulation et coupure. À partir des informations reçues et selon sa cartographie interne, le coffret de commande calcule les quantités d'air et de carburant à fournir à la chaudière. Le chauffage se met alternativement en plein régime et en faible régime afin de réguler la température intérieure de la chaudière. Le coffret de commande gère le régime de la chaudière en fonction des informations qu'il reçoit de la sonde de température d'eau et du commutateur de surchauffe. La chaudière arrête de fonctionner lorsque la température atteint son seuil d'arrêt, lorsque le moteur est arrêté et lorsqu'un dysfonctionnement est décelé. Voyons maintenant le système de résistance chauffante habitacle ou RCH. Le système RCH réchauffe directement l'air de l'habitacle. Ce système est uniquement destiné au confort thermique des passagers et est essentiellement utilisé pour les moteurs diesel. Le chauffage additionnel habitacle est situé dans le bloc de chauffage en aval de l'aérotherme. Le calculateur de climatisation pilote directement le système RCH. Le pilotage du système RCH peut cependant passer par l'unité centrale habitacle ou UCH. Le système RCH est composé principalement d'un radiateur électrique et de plusieurs relais. Les résistances du chauffage électrique sont des plaquettes de céramique de type coefficient de température positif. Ces plaquettes sont reliées par des ailettes et assemblées en étages indépendants. Le RCH est composé de 3 à 5 étages selon la puissance à fournir. Voyons maintenant les conditions d'enclenchement du RCH. Le chauffage électrique s'enclenche au démarrage du moteur lorsque la température de l'aérotherme ne suffit pas à réchauffer l'air de l'habitacle. Le déclenchement du RCH dépend donc de la mise en route du moteur et de la température moteur. La mise en route du RCH dépend aussi de la vitesse de ventilation habitacle, de la température d'air extérieur, de la tension batterie, de l'autorisation du calculateur d'injection et de la puissance disponible de l'alternateur. Voyons maintenant le fonctionnement général du RCH. Le calculateur de climatisation et l'UCH, ou uniquement l'UCH, commande l'alimentation du RCH en tension batterie par l'intermédiaire des relais. Le RCH transforme l'énergie électrique en énergie calorifique. Lors de son passage dans le RCH, l'air pulsé par le ventilateur capte la chaleur produite par les plaques en céramique et diffusée par les ailettes. L'air chaud est ensuite réparti dans l'habitacle selon la demande.
Détaillons la commande du système RCH. Le calculateur de climatisation, ou l'UCH, commande les résistances chauffantes selon les besoins thermiques et selon le bilan électrique. Un système équipé de 3 étages possède 2 relais. Un relais commande 2 étages. Les 2 relais commandent les 3 étages. Si les conditions de mise en route sont réunies, le calculateur de climatisation, ou l'UCH, pilote les 2 relais en 3 temps. Un relais commande un étage. Le calculateur ou l'UCH coupe l'alimentation du premier relais et commande le deuxième relais. Le calculateur ou l'UCH commande les 2 relais ensemble. Dans le cas où certaines conditions ne sont plus réunies, le calculateur de climatisation ou l'UCH modifie la commande des relais selon le nouveau besoin thermique. Voyons maintenant les conditions d'arrêt du RCH. Lorsque la température du moteur a atteint un certain seuil, le capteur de température moteur transmet l'information au calculateur de climatisation qui décide alors de couper l'alimentation du RCH. Si la température extérieure atteint un certain seuil, le capteur de température de l'air extérieur transmet l'information au calculateur de climatisation qui décide alors de couper l'alimentation du RCH. Si la vitesse de l'air habitacle devient nulle, le capteur de température de l'air extérieur transmet l'information au calculateur de climatisation qui décide alors de couper l'alimentation du RCH. Lorsque le débit de l'alternateur est trop élevé, celui-ci transmet un signal de type rapport cyclique au calculateur de climatisation. La commande des RCH est alors interdite sous peine de décharge batterie. Abordons maintenant le contrôle des différents systèmes de chauffage additionnel. Le contrôle du système à thermoplongeur s'effectue visuellement et électriquement. Le contrôle des systèmes à combustion d'appoint et RCH s'effectue manuellement, électriquement et sensitivement. Le contrôle visuel des 3 systèmes peut s'effectuer par la manipulation ou par la vérification des branchements électriques. Le système à combustion d'appoint peut aussi nécessiter un contrôle des fluides. Le contrôle électrique des 3 systèmes peut s'effectuer par l'outil de diagnostic ou le multimètre. Dans ce chapitre, nous avons vu les points suivants. Le système de résistance chauffante habitacle, ou RCH, vise à réchauffer directement l'air de l'habitacle. Le chauffage électrique est mis en route au démarrage du moteur lorsque la température de l'aérotherme ne suffit pas à réchauffer l'air de l'habitacle. L'air passe dans le RCH, capte la chaleur produite par les résistances et ressort chaud dans l'habitacle. Le calculateur de climatisation détermine le nombre de relais à actionner selon les informations qu'il reçoit. Si les conditions de mise en route sont réunies, le calculateur de climatisation, ou l'UCH, pilote alors les 2 relais en 3 temps. Le fonctionnement du RCH stoppe lorsque la température moteur a atteint un certain seuil ou lorsque l'une des conditions de départ n'est plus respectée.